réseau Partage Chrétien. Voilà, donc nous sommes encore là ce matin pour une autre exhortation, une très courte méditation, une exhortation que nous allons donc vous livrer tout à l'heure. Voilà, comme je l'ai dit toujours sous nos vidéos, quand vous allez voir une vidéo du réseau Partage Chrétien, sous la vidéo, il y a 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre. Voilà, nous faisons des cultes de maison. Nous avons une église de maison, nous faisons des cultes de maison. Nous faisons aussi des évangélisations, des porte-à-porte, des distributions de textes dans les boîtes aux lettres. Nous sortons dans les gares, dans les rues, pour aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est à cela qu'il nous a appelés. Donc si vous voulez vous joindre à nous, vous nous appelez sur un de ces 2 numéros. Voilà. Donc le but de cette émission, c'est d'amener les enfants de Dieu à la méditation et à la sanctification. Parce que la méditation et la sanctification sont le socle et la base même de la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui ne prêche pas, je veux dire qui n'évangélise pas, ne fait pas la volonté de Dieu. Voilà. Et surtout, il faut que tout cela soit basé sur la parole de Dieu uniquement. Voilà, donc le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Ne livrez pas vos enfants sur l'autel de Baal ». Ne livrez pas vos enfants sur l'autel de Baal. Nous allons expliquer cela tout à l'heure. Baal, c'est un faux dieu dans le passé que les Juifs sont venus trouver devant eux. Dieu les a amenés dans le pays béni et il les avait formellement interdit de venir adorer d'autres dieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont finalement confondus à ceux qui sont venus trouver sur place et ils ont commencé à agir comme les nations que Dieu avait chassées devant eux. Baal est un de ces faux dieux. Et lui, sa particularité, c'est qu'on lui offrait des enfants. Les gens lui offraient des enfants. Et vous allez voir aujourd'hui quel est le nouveau Baal. Je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est que le nouveau Baal. Donc, le titre de cette prédication, c'est « Ne livrez pas vos enfants sur l'autel de Baal ». Mais avant de commencer même la prédication, nous allons prier le Seigneur afin qu'il dispose le cœur de tout un chacun. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde infinie. J'ai te remis ce moment en ta puissante main, Seigneur, afin que Seigneur, tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour tous ceux qui vont écouter cette parole, afin que Seigneur, Père Céleste, soit touché. Et que Seigneur, ils mettent en application ta parole. Parce que nous sommes dans un temps où, éternel au Dieu, les temps sont vraiment mauvais. Nous sommes à la fin, tu es à la porte, tu viens de tout. Donc c'est là, Seigneur, je remets tout sur ta puissante main, Seigneur, afin de faire en sorte que tes paroles, tes enfants éternels se conforment à ta parole. Et non pas, Seigneur, qui ne se conforment au monde. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens se conforment au monde. Et chacun d'eux a un Baal Seigneur, dans sa maison. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions de faire en sorte que, Seigneur, Père, cette prédication touche tous ceux, Seigneur, qui sont attachés à toi, afin que, Seigneur, ils rejettent, ils mettent dehors ce Baal-là. Sois béni et magnifié, que ton nom soit élevé, soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, la prédication de tout aujourd'hui, c'est « Ne livrez pas vos enfants sur l'autel de Baal ». Je vous ai dit tout à l'heure que Baal était un des faux dieux qu'Israël est venu trouver devant eux, avec la population qu'ils sont venus trouver. Dieu a chassé ces populations devant eux. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas de concurrents. Dieu est un Dieu jaloux et il ne veut pas de concurrents. Et il a expressément dit aux Juifs qui sont venus dans ce territoire-là, n'adorez pas des faux dieux. Mais au lieu de cela, ils ont adoré ces faux dieux-là. Et ils ont même fait pire. Je vais vous dire tout ça, ce qu'ils ont fait. Il est ici dit dans 2 Rois 16, verset 2. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Comme avait fait David son père, il marcha dans la voie des rois d'Israël. Et même il fit passer son fils par le feu. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous comprenez? Un roi d'Israël qui fait ces choses. Nous allons récapituler. Achaz avait 20 ans, donc nous passons par là et nous allons passer donc verset 2b. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Vous savez que
après Saül, le deuxième roi d'Israël, c'était David. Le premier roi était humble. Dieu l'a choisi parce qu'il était humble, il était effacé. Il était très grand, très beau de visage, mais il était humble et effacé. Le jour même de sa consécration, il a fui, il s'est caché. Et c'est Samuel qui a dit, allez-y derrière, Dieu a dit à Samuel où il était caché. Et donc Samuel a dit, allez-y derrière le bagage. Dieu a montré à Samuel où il était caché, derrière le bagage. Il était caché. Donc Samuel allait le retirer des bagages pour venir le présenter à Israël. C'était une personne humble. Mais au fur et à mesure, quand le pouvoir a commencé à monter à sa tête, il a commencé à désobéir à Dieu. Dieu l'a rejeté, donc il a choisi David. Et quand il a choisi David, l'homme selon son cœur, pourquoi d'abord David est devenu homme selon le cœur de Dieu? Parce que David marchait selon la parole de Dieu. Il vivait selon les principes de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a un événement qui se passe avant vous, les aspects négatifs de cet événement, vous n'allez pas les prendre. Vous allez prendre plutôt les aspects positifs de cet événement pour pouvoir vous conformer à la parole de Dieu. Et c'est ce qui a aidé David. Parce qu'à la fin de la vie de Saül, l'esprit de Dieu s'était retiré en lui, de lui. Et nous savons tous comment Saül a terminé. Après avoir consulté des voyantes, il est mort, lui et ses enfants le même jour. Et quand David a vu cela, lui il n'a pas voulu que ces choses se répètent dans sa vie. Donc il s'est conformé à la parole de Dieu. Saül ne marchait pas selon la parole de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Et comme lui, David, a vu tout cela, avant toute chose, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, David demandait d'abord la volonté de Dieu. Il consultait d'abord l'Éternel avant de faire ces choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas marcher sur les erreurs de Saül, mais il s'est conformé plutôt à la volonté de Dieu parce qu'en suivant la vérité, plutôt que de marcher sur les erreurs de son prédécesseur. Vous voyez? Il a ici dit donc, il ne fit point, il s'agit donc d'achat ici, il ne fit point, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. La plupart des rois d'Israël étaient des rois iniques. Après David, quelques-uns, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ou 4 là, qui ont marché selon la parole de l'Éternel, mais tous ceux qui ont suivi faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu. Je répète ici, et même il fit passer son fils par le feu. Retenez ce mot, hein. C'est le verset 3b. Et même il fit passer son fils par le feu. Achaz fit passer son fils par le feu. Ce n'est pas lui seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres rois qui ont fait ça. Mais ici, nous parlons d'Achaz. Il fit passer son fils par le feu. Un roi d'Israël, c'est-à-dire le Dieu qui a fait sortir les Juifs d'Égypte par des miracles incomparables. Le Dieu d'Israël a fait chasser devant eux toutes ces nations. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas de concurrents. Dieu est un Dieu jaloux qui ne fait pas de concurrents. Et puisque le peuple d'Israël était formé à tout cela, en principe, il devait agir selon la parole de Dieu, en n'adorant pas un autre Dieu. Mais il est ici dit, et même il fit passer son fils par le feu. C'est-à-dire, il a dépassé même toutes sortes d'abominations, jusqu'à faire passer son propre fils par le feu. Comme si le Dieu d'Israël était impuissant, était incapable de répondre à ses demandes. N'était pas capable de lui donner ce qu'il voulait. Il allait adorer des faux dieux qui finit même il fait jusqu'à aller passer par son fils par le feu. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant eux, devant les enfants d'Israël. Nous allons nous arrêter sur ce verset 3b, et même il fit passer son fils par le feu. Aujourd'hui, d'abord dans le temps, Baal était un faux dieu, une idole que les païens adoraient devant eux. Et ils sont venus, le Seigneur les a amenés là, le Seigneur avait chassé de ces idoles devant eux, et ils sont venus et ils se sont conformés aux pratiques des nations qui sont venues trouver devant eux. Mais, nous parlons du temps moderne aujourd'hui, c'est-à-dire le temps où nous sommes.
Il y a un Baal dans la maison de quasiment chaque chrétien, chaque personne. Pour les parents, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, on ne parle pas de ça. Je parle ici des chrétiens. Il y a un Baal chez chaque chrétien. Vous savez ce que c'est que ce Baal? C'est la télévision. La meilleure chose à faire, c'est de se débarrasser de la télévision. La télévision aujourd'hui ne peut pas être dans une maison sans que les enfants la regardent. Or, la plupart des films que les enfants regardent, les bandes dessinées sont des bandes dessinées truquées qui amènent les âmes des enfants en enfer. Parce que l'enfant, vous savez, est mis aux côtés de Dieu lorsqu'il est innocent. Mais à partir du moment, même si tu as 5 ans, et que l'enfant commence à pécher, à inciter ses parents à voler, cet enfant-là est destiné au feu de l'enfer. Quand il meurt net, il va en enfer. Parce qu'avec le péché, Dieu ne joue pas. Et si un enfant commence à commettre le péché, s'il meurt, il va en enfer. Or, s'il est innocent, si quelque chose arrive et qu'il meurt, il est aux côtés de Dieu. Même si l'enlèvement arrive aujourd'hui, les enfants qui ne sont pas, qui sont innocents, qui ne regardent pas des conneries comme ça à la télévision, ils seront tous enlevés. Mais les enfants qui regardent, qui passent leur temps à regarder les Pokémon, hein, les films, des dessins animés, qui sont tous truqués, faits par des satanistes, tous ces enfants-là vont aller en enfer. Parce qu'il y a des messages cachés derrière ces films-là. Et ces films ont pour but de mener les enfants à la perdition, de mener les enfants à la rébellion, et aussi de mener les enfants à faire ce que Dieu ne veut pas. Je vais vous donner un exemple. Si un enfant qui ne regarde pas la télévision commence à regarder ces films-là, vous allez voir qu'il va commencer à devenir rebelle à ses parents. Il va commencer à se rebeller. Et à faire ce qu'il ne faisait pas avant. Or, tous les rebelles, nous savons ce qu'ils c'est. Nous savons ce qui les attend. Un rebelle, c'est quelqu'un qui va aller en enfer. Vous voyez? Le diable a réussi. Dernièrement, j'ai vu dans une émission là, en disant que Disney maintenant veut faire passer des films qui parlent de l'homosexualité. Or, nous savons que la plupart de ces films-là sont les enfants qui regardent les dessins de Disney. Et Disney lui-même, c'est un sataniste. La personne de Disney lui-même, c'est un sataniste. La plupart de toutes les choses qui se passent dans ces dessins animés, il y a des messages codés qui sont destinés aux enfants, pour leur perdition. Et les parents des enfants se disent que non, c'est des films innocents, il n'y a rien de... mais il y a des messages qui sont cachés dedans. De même qu'Achaz livrait son enfant par le feu, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les pasteurs, les chrétiens livrent les enfants par le feu. Quand vous laissez vos enfants regarder ces films-là, leurs subconscients sont chargés des choses négatives. Que le diable et les satanistes sont placés dans des films. Et quand les enfants regardent ça, ils sont en communion directe avec des démons. Il y a d'autres même qui entendent des voix. Un jour, j'ai reçu la visite d'une soeur là. Et la soeur dit qu'en venant, l'enfant était en train de fusionner quelque chose. Mais elle dit à l'enfant, mais qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles comme ça? Elle dit qu'elle entend, l'enfant dit qu'il entend des voix. Et cet enfant-là, il passe tout son temps à regarder la télévision, les dessins animés. La nuit, ces gens d'enfants-là parlent seuls ou bien ils prononcent des mots, des trucs, des choses pas possibles. En laissant vos enfants regarder ce genre de films, vous les livrez à Baal. Baal, c'est le nouveau Baal aujourd'hui dans la maison de Dieu, dans la maison des enfants de Dieu. Pour les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, oui, je ne parle pas de ça. Mais je parle de ceux qui connaissent le Seigneur. Donc, ne livrez pas vos enfants à Baal. Baal, c'est la télévision. Vous pouvez vivre sans la télévision. Les enfants de Dieu peuvent vivre sans regarder la télévision. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. D'autres vont dire non, mais écoute frère, il y a des films, il y a des divertissements. Qui vous a dit qu'un chrétien doit se divertir? Le chrétien ne doit pas se divertir. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a les évangélisations, il y a la lecture de la Bible, il y a la prière. Il y a beaucoup de choses. Un chrétien ne peut pas dire que lui, il n'a rien à faire. Ça, c'est pas possible. Il y a la lecture de la Bible, il y a la prière. Il y a beaucoup de choses. Un chrétien ne peut pas dire que lui, il n'a rien à faire. Ça, c'est pas possible. Donc, ce n'est pas un argument de dire qu'il faut se divertir ou bien, oui, bon, je ne sais pas que faire, ce n'est pas possible. Donc, le Baal, le nouveau Baal, c'est la télévision. Donc, il faut se débarrasser à tout prix. Il y a l'évangéliste
David Wilkinson qui a parlé de cela. Il a donné ce témoignage disant qu'il y a un pasteur, ou je ne sais pas si c'est un enfant de Dieu, un pasteur qui avait enlevé la télévision de sa maison. Et tous les autres chrétiens étaient contre lui, ils parlaient mal de lui, et ses enfants même allaient regarder la télévision ailleurs. Mais lorsque son enfant a grandi, il a promis à ses enfants que non, lui ne sera pas comme son père, parce qu'il aura toujours une télévision là pour ne pas que les autres l'insultent. Le jour où il est allé prendre la télévision, il a mis la télévision dans la maison. Après quelques, je ne sais pas, jours, des semaines, le comportement de ses enfants a commencé à changer. Les enfants qui étaient respectueux, qui étaient courtois, ont commencé à lui désobéir et à l'insulter même. Il a vite fait d'aller jeter cette télévision. C'est là qu'il a compris maintenant pourquoi son père ne voulait pas qu'il y ait une télévision chez lui. Vous voyez? Donc, je vous enjoins à rejeter ce nouveau Baal. À rejeter ce nouveau Baal. Moi, j'ai ça ici chez moi à la maison. Quand je reçois des personnes, nous partageons des évangélisations que nous avons faites, que nous avons filmées, nous partageons des témoignages, nous partageons des prédications des hommes de Dieu, des vrais, ensemble. C'est la raison pour laquelle ce truc est chez moi. Et si je n'avais pas réussi à empêcher mes enfants, l'enfant qui est mon petit, à ne pas regarder les programmes immondes, j'allais la rejeter dehors. Mais puisque j'ai réussi à contrôler ça, ben pour l'instant ça y est là. Mais tôt ou tard, je vais me débarrasser de ça. Voilà, donc chers frères et sœurs, c'était cette courte prédication que j'ai apportée ce matin. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide vraiment à nous débarrasser de la télévision. Éternel Dieu Tout-Puissant, je rends louange aujourd'hui pour ta grâce infinie. Je te remercie, Éternel Dieu Tout-Puissant, cette prédication qui vient d'être faite. Seigneur, c'est par ma bouche que tu as parlé. Je te remercie, Seigneur, tous les enfants de Dieu, tous les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, afin de les donner, Éternel Dieu, à rejeter ce outil du diable. Parce que, Seigneur, le diable aujourd'hui se sert de ça pour pouvoir infliger, Seigneur, dans le cœur des enfants de Dieu, Seigneur, toutes sortes de programmes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Des films immondes, des films, des violences de toutes sortes. La télévision est venue l'utile principal de Satan aujourd'hui pour pouvoir ingurger dans le monde sa volonté, c'est-à-dire la violence, la mort, tout ce qui n'est pas de toi. J'ai été remis donc de chacun d'entre nous, afin, Seigneur, de faire en sorte que nous puissions avoir le courage d'abandonner cela. Sois béni, magnifié au nom de Jésus. Amen.